agréable journée et bienvenue à la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidien du samedi 23 octobre 2021. Je suis la sœur Fabienne Derion qui vous apporte la parole de Dieu par la Rhapsodie des réalités. Et votre Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidien préféré, ma Rhapsodie des réalités, vous donne un boost pour votre journée et un sens pour votre vie. Alors, Pasteur Christ Yakilomé, par la Rhapsodie, qui est l'auteur de la Rhapsodie des réalités, nous amène dans le cœur de Dieu. Et la Rhapsodie des réalités vous donne un pouce pour votre journée et un sens à votre vie. La Rhapsodie des réalités, encore appelée Ange messager de Dieu, est ce dévotionnel quotidien qui est plein de la parole de Dieu qui vous transforme, qui vous montre qui vous êtes, qui vous révèle votre identité en Christ. Alors aujourd'hui, nous avons un autre merveilleux passage. Oui, cette semaine a été pleine de la parole de Dieu. Et nous sommes samedi. Je vous souhaite un bon week-end. Alléluia. Amen. Loué soit Dieu. Avant de lire notre passage, de passer à notre passage, je vais vous rappeler encore des 3 jours de guérison. Alors, du vendredi 29 octobre au dimanche 31 octobre, vous ne voulez pas rater. Vous ne voulez pas rater ce programme. Ce sera magnifique. Dites aux autres, nous vous rappelons encore, alors passez ce message, passez cette information à qui que ce soit. Que ce soit un malade, que ce soit quelqu'un qui est en santé, ils vont recevoir des bénédictions. Alors, faisons le travail de Dieu qui est de propager ce message, cette révélation, cette guérison qui vous vient gratuitement. Alors, chers frères et sœurs, ne ratez pas. Peut-être vous travaillez dans un bureau. Dites à vos collègues. Peut-être vous travaillez à l'hôpital. Dites à vos collègues, dites à ceux qui sont malades. Vous avez peut-être un appareil de téléphone à l'hôpital. Ce jour-là, vous allez visionner avec les autres. Ou alors, vous êtes dans un lieu de service. Mettez votre programme. Que les autres visionnent avec vous. Alors, ne gardez pas ça avec vous. Non, Dieu voudra les toucher comme il veut vous toucher, que ce soit pour tout le monde. La guérison, c'est pour tout le monde. Alors, c'est le moment de recevoir vos guérisons. C'est le moment où la puissance de Dieu va frapper et saturer ce monde. Alors, nous aurons des témoignages. Notre Dieu est avec nous. Et il voudrait que tout le monde soit guéri. C'est sa volonté. Amen. Alors, nous allons prier pour un moment pour ces 3 jours de guérison. Que la terre, le monde soit couvert avec la gloire de Dieu comme jamais auparavant. Il y aura des guérisons partout. Partout. Alors, nous prions en langue. Nous prions en accord avec la parole de Dieu. Vous vous rappelez 1 Timothée 2, versets 1 à 4. Dieu nous a demandé de prier comme ça. Il nous a demandé de prier comme ça afin que quelque chose se passe. Donc, il nous dit, j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Pourquoi? Parce que cela est bon et agréable devant Dieu. C'est agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Alors nous prions en langue, en accord avec la volonté des instructions de Pasteur Christ. Nous prions en langue pour créer des changements dans l'espace. Alors, dans le règne de l'esprit, nous prions.
Ne kabashakarabakui. Ni debo korabakashana mokoye kidebo korabakashana mokoye kidede. Ni debo korabakashana mo korabakashana mokoye kidebo korabakashana mokoye kidebo korabakasha. Na yakarabakoye kinamakoye kirabakashana. Na korabakashekere. Ekirabakorabakashakarama. Orabakashekere. Ni debo korabakasha. Nakora bakashekere, noko baramakoyekera. Oh Seigneur Jésus, merci. Merci Seigneur pour ta présence qui va se manifester partout dans le monde, dans les écoles, dans les hôpitaux, dans les maisons, sur les rues, partout Seigneur. Nos cœurs sont ouverts partout. Nous sommes prêts pour propager cet évangile partout dans le monde. Oui. Avec le mandat de 6,5 milliards de personnes, yes, qui seront enlevées sur cette terre. Oui, qui seront enlevés, alors c'est le moment. C'est le moment de guérison. C'est le moment de guérison partout dans le monde. Seigneur, nous te disons merci pour tout ce que tu vas faire pendant ces 3 jours. Nous te bénissons, nous te louons, Seigneur, pour ton amour pour tous les hommes dans le monde entier. Nous te rendons grâce, nous t'aimons et nous te glorifions. Au nom de Jésus-Christ, Amen, lui sois-tu. Alors, nous avons un autre passage intéressant aujourd'hui qui est tiré parce que nous enseigne aujourd'hui sur le passage intitulé « Le fruit de nos lèvres ». Ce sont des paroles. Alléluia, lui soit Dieu. Alors, notre verset du jour est tiré de Osée 14, verset 2. Nous le lisons ensemble qui nous dit « Apportez avec vous des paroles. Revenez à l'Éternel. Dites-lui, pardonne toutes les iniquités et reçois-nous favorablement. Nous t'offrons, au lieu des taureaux, l'hommage de nos lèvres. Loué soit la parole de Dieu. Alléluia. Alors, le pasteur nous fait comprendre que dans 1 Pierre 2, verset 7, nous dit que nous sommes des pierres vivantes, bâties comme une maison spirituelle. Un sacerdoce saint pour offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. Alléluia! Ces sacrifices ne sont plus les taureaux et les veaux offerts à l'autel d'Arène. À l'autel d'Arène, c'est le fruit de nos lèvres. Alléluia! Alors, Hébreux 13, verset 15 dit, « Par lui offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres, qui confesse son nom. » Alléluia! Donc nous offrons des sacrifices. Nous offrons des sacrifices spirituels à Dieu avec les paroles de nos lèvres. Nous les offrons avec un sacrifice de louange. Nous offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Alléluia! Donc le fruit de nos lèvres, ce sont des paroles, comme le montre notre verset d'ouverture. La formulation grecque de confesse est homologia. Homologio. Alors, et cela signifie faire des confessions. Alors, nous devons faire des confessions, c'est-à-dire prononcer des paroles qui rendent grâce à son nom. Par exemple, le pasteur du monde, vous dites, « Père, tu es grand. Tu es grand que tout. Tu es plus grand que tout. Tu es le Dieu souverain. Tu es gracieux et tendre, toujours affectueux, toujours fidèle et vrai, absolument bon. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, je te remercie pour ton amour, ta grandeur et ta bonté. Alléluia. Donc vous êtes en train de rendre grâce à Dieu. Vous êtes en train de lui offrir des sacrifices
Vous êtes à des sacrifices de louange avec les paroles qui sortent de votre bouche. Alléluia, loué soit Dieu. Alors, ça, c'est ça, offrir le fruit de vos lèvres. C'est ça, offrir le fruit de vos lèvres, le pasteur nous dit. C'est cela faire des confessions de sa grandeur, de sa puissance, de son amour, de sa gentillesse, de sa beauté et de son œuvre et son ministère dans votre vie. Dans votre vie. Ces fruits de nos lèvres, qui sont des paroles que nous offrons, doivent se faire continuellement. Continuellement. Et comme le faisaient les sacrificateurs dans l'Ancien Testament. C'est ce qui se passait. Nous devons le faire de temps en temps pour dire Seigneur, merci. Merci pour ta grandeur. Merci pour qui tu es. Il n'y a nul comme toi. Tu es le Dieu de Dieu. Tu es le Seigneur des seigneurs. Tu es le roi des rois. Oh Seigneur, merci pour ton amour sans limite. Merci pour ta bonté. Merci pour tes bienfaits dans la vie de ma famille. Merci pour tes bienfaits dans la vie de mes frères et sœurs, mes oncles et tantes, ainsi de suite. Vous êtes en train d'offrir des sacrifices de louange à Dieu. Amen. Alors le pasteur nous dit, la Bible nous dit que les sacrificateurs devaient, dans 1 Chronique 23 à 30, jusqu'à 1 Chronique 23, verset 30 à 31, nous dit ceci. Les sacrificateurs devaient se présenter chaque matin et soir, afin de louer et célébrer l'Éternel et à offrir continuellement devant l'Éternel les holocaustes à l'Éternel, au sabbat, aux nouvelles lunes et aux fêtes, selon le nombre et les usages prescrits. Loué soit la parole de Dieu. Vous voyez, il le faisait chaque matin et soir, afin de louer et célébrer l'Éternel et offrir continuellement devant Dieu des holocaustes à l'Éternel. Amen. Donc, nous devons aussi le faire. Ils nous ont montré les armes, nous devons aussi le faire. Le pasteur nous dit, dans le Nouveau Testament, avec nos paroles, nous sommes tenus d'offrir continuellement des sacrifices spirituels. Vous pouvez pratiquer cela, même maintenant, vous pouvez pratiquer cela avec un cœur plein d'action, de grâce et de louange. Confessez combien il est grand et combien son nom est incomparable. Alléluia. Rendez des sacrifices de louange à sa majesté. Exaltez sa grandeur et adorez son saint nom. Rappelez-vous qu'il n'y a personne comme lui, car son royaume et son règne sont éternels. Alléluia. Donc nous rendons grâce, nous disons Seigneur, merci. Merci car tout le ciel et la terre t'appartient. Merci. À toi la majesté, à toi le règne, la domination, la suprématie. Il n'y a nul comme toi. Tu es le Dieu des dieux. Tu es le roi des rois. Alors tu es l'alpha et l'oméga. Tu n'es jamais défié. Il n'y a personne comme toi, Seigneur. Il n'y a nul comme toi. Il n'y a nul comme toi, Seigneur. Tu es grand, tu es gracieux, tu es exalté, tu es magnifique, tu es merveilleux, Seigneur. Tu es bon, Seigneur. Nous t'aimons, nous t'adorons. Alléluia. Merci, Père. Alors, quand vous faites cela, alors là, le Seigneur, vous lui rendez des sacrifices spirituels. Vous lui offrez continuellement des sacrifices spirituels pour qui il est, pour son nom. Il est le seul Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu comme lui. Il est le début et la fin. Dites-le lui. Amen. Alléluia. Alors nous avons
J'espère que quelqu'un a été béni avec ce dévotionnel du jour. Et nous avons des études approfondies aujourd'hui dans Osée 14, verset 2, verset 2 qui nous dit, apportez avec vous des paroles et revenez à l'Éternel. Dites-lui, dites-lui, pardonne toutes les iniquités et reçois-nous favorablement. Nous t'offrirons au lieu des taureaux l'hommage de nos lèvres. Alléluia, que c'est intéressant de lire ce passage. Et notre deuxième passage est de Hébreux. Hébreux 13 à 15. Nous lisons ensemble Hébreux 13 à 15. Alors, qui nous dit ceci? Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Alléluia! Donc, lorsque vous offrez des sacrifices de louange, vous êtes en train de confesser le nom de Dieu. Amen. Loué soit Dieu. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour la prière du jour? Nous allons prier en disant, merci, Père béni, pour ta grandeur et ta bonté. Tu es le seul vrai et sage Dieu qui règne et domine dans les affaires des hommes, le seul souverain béni. À toi, Seigneur, soit toute gloire, honneur, majesté, domination et louange. Au nom de Jésus, amen, alléluia, que c'est intéressant. Oui, le Seigneur est glorifié avec cette prière. Parce que nous reconnaissons ce qu'il est pour nous. Il est le seul Dieu. Il n'y a que lui. Personne d'autre. Lui seul. Amen. Alléluia. 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 Donc vous le faites continuellement. Continuellement. Sans cesse. Amen. Comme le pasteur nous a indiqué. Il nous a montré dans la Bible. Et nous sommes appelés à le faire aussi. Alors, pour la lecture biblique de 1 an, aujourd'hui, nous avons allé 1 Timothée 5, verset 1 à 22 et Jérémie 13 à 14. Pour la lecture biblique de 2 ans, par contre, nous avons allé Jean 7, verset 11 à 19, 2 Rois 10. Amen. Loué soit Dieu. Alors, nous passons directement à la prière du salut. Si vous n'êtes pas né de nouveau, c'est l'opportunité pour vous de recevoir Jésus-Christ dans votre cœur. Et il viendra prendre logement dans les quartiers de votre cœur. Il sera votre Seigneur. Il sera le Seigneur de votre vie. Vous confessez sa Seigneurie. C'est facile, chers frères et sœurs. C'est tout ce que Dieu nous demande. De reconnaître Jésus-Christ, qu'il est notre Seigneur. Il est le Seigneur de notre vie. Amen. Donc, priez cette prière avec moi de tout cœur. Et Dieu va vous écouter. Nous prions en disant au Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort à la croix pour moi. Et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. J'ai reçu la vie éternelle dans mon esprit par la foi. Merci Seigneur je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur Jésus pour ton précieux Saint-Esprit. Je le reçois dans mon cœur maintenant, afin de m'aider à vivre une vie chrétienne efficace. Je peux parler en langue de l'esprit et je peux poser mes mains sur les malades et pour qu'ils guérissent. Je suis désormais la justice de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Félicitations. Alors, si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté et il vous a répondu. Et vous êtes la bienvenue dans le royaume de Dieu. Oui, dans cette grande famille de Dieu.
nous vous accueillons. Et les anges célèbrent votre arrivée dans les cieux. Au nom de Jésus, Amen, béni sois-tu. Merci d'avoir suivi la rhapsodie des réalités dévotionnelles aujourd'hui. Mais avant de partir, nous vous souhaitons un joyeux anniversaire. Si c'est votre anniversaire aujourd'hui, sachez que vous êtes spécial et nous vous aimons. Jésus vous aime plus. Alors, passez une bonne journée et joyeux anniversaire. Merci d'avoir suivi la rhapsodie des réalités. Au revoir.